Eh bien salut tout le monde, c'est Tentacule et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, mon projet ce serait de partir au Japon en 2017. Donc je me suis dit, plutôt que faire les démarches tout seul, je vais en faire profiter les personnes qui le veulent afin de les aider à se décider à partir. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? C'est simple, je vais partir 2 semaines. Une semaine à Tokyo et une semaine à Kyoto pour un budget maximum de 3500 €. Ces 3500 € ne comprennent pas les charges en dehors du Japon, c'est-à-dire tout ce qui est valises et autres accessoires, ça ne compte pas dedans. C'est vraiment là pour le ticket d'avion, les dépenses sur place, les restaurants, voilà, c'est vraiment pour dire c'est dédié que à ça. Ok, donc dans cette vidéo, je vais d'abord créer mon itinéraire. Je vais créer 2 vidéos qui feront un itinéraire, donc celle-ci qui sera concernée par Tokyo et l'autre qui sera concernée par Kyoto. Donc le premier jour, je vais débarquer certainement à Haneda. C'est ce qui est le plus proche du centre, ce qui est le plus pratique, donc si possible descendre là-bas. Ensuite, j'arrive à l'hôtel, je dépose mes valises, et si j'arrive tôt le matin, direction Shinjuku. Bien sûr, si j'arrive le soir, ce sera reporté au lendemain. Donc, du coup, je vous mets quelques images de Shinjuku pour que vous ayez une petite idée. Le second jour, lui, sera dédié à Akihabara et à Ginza. Donc Akihabara, c'est la capitale otaku, c'est l'endroit où il y a le plus de gaming, de manga et d'électronique. Et Ginza, lui, c'est un peu le quartier chic de Tokyo. Ça vaut le coup d'y faire un tour en sachant que c'est juste à côté en fait. Le troisième jour, je vais devoir prendre le train pendant à peu près 1h15 pour me rendre dans le seul et unique lieu de la journée, Kamakura. Alors cette ville, c'est vraiment une petite richesse historique et culturelle du Japon, qui est un lieu de passage obligatoire pour tout touriste qui souhaite se rendre au Japon. Alors pour le quatrième jour, ça va être assez chargé, car je vais devoir passer par Harajuku, qui est un quartier jeune de Tokyo, puis par Omotesando, qui sont entre guillemets les Champs-Élysées japonais, puis Shibuya, qui est un autre quartier jeune de Tokyo, qui se trouve en fait juste à côté d'Harajuku. Le cinquième jour, je pense passer à Tsukiji, le plus grand marché aux poissons au monde, puis à Asakusa, afin de visiter le plus grand temple de Tokyo et de voir toutes les petites boutiques traditionnelles du quartier. Ah là là, déjà la dernière journée sur Tokyo, ça va vite. Du coup, pour cette dernière journée, je vais passer par Odaiba, qui est une grande île artificielle dans le centre de Tokyo, avec de nombreux centres commerciaux et showrooms de grandes marques. J'ai donc fait pour l'occasion un petit schéma afin de récapituler toutes les étapes qui vont se passer à Tokyo. Ça y est, l'itinéraire pour Tokyo est établi, il ne changera plus jamais. Je souhaite remercier énormément Ici Japon qui a fait un article très intéressant sur Tokyo en une semaine pour voir l'essentiel, le plus important. Je vous mets donc évidemment le lien de leur site en description, allez checker, c'est super. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à préparer votre voyage au Japon. Il y aura évidemment d'autres vidéos pour la suite des démarches, qui sortiront certainement beaucoup plus tard, comme le fait d'acheter son billet d'avion, et d'autres qui sortiront plus régulièrement. Sur ce, c'était Tentacule, j'espère que vous avez aimé, et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!